Bilan numéro 5 concernant l'oxydoréduction et les bilans de matière, et notamment le tableau d'avancement qu'il faut être capable de construire pour effectuer ce qu'on appelle effectivement le bilan de matière. Alors dans un premier temps, les réactions de l'oxydoréduction, qu'est-ce que c'est? Donc une réaction d'oxydoréduction, c'était une réaction qui fait intervenir un transfert d'électrons ou un échange d'électrons. On parlera de transfert d'électrons entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Donc, une réaction d'oxydoréduction, c'est un échange d'électrons entre le réducteur d'un couple qui va donner des électrons à l'oxydant d'un deuxième couple. Et ça, c'est important, ça fait intervenir deux couples. Alors, un oxydant, on vient de le dire finalement, un oxydant, c'est donc une espèce capable de capter un ou plusieurs électrons. On a vu à travers les différents exemples qu'effectivement, très souvent, il y a plusieurs électrons qui vont être échangés. Et le réducteur, c'est une espèce évidemment capable de donner ou de céder un ou plusieurs électrons. On va définir aussi ce qu'on appelle un couple oxydant-réducteur, donc deux espèces conjuguées. Alors, deux espèces conjuguées, ce sont les deux espèces qui appartiennent au même couple. On parle d'espèces conjuguées, formant ce qu'on appelle un couple oxydant-réducteur, qui est noté de cette façon-là, l'oxydant à gauche slash réducteur à droite, toujours, c'est la notation, c'est par convention, on a décidé de noter les couples oxydant-réducteurs avec l'oxydant à gauche, et on associe à chacun des couples ce qu'on appelle une demi-équation. Donc il va ressembler à ça, c'est-à-dire l'oxydant va capter évidemment des électrons, et pour former le réducteur. Alors, juste en termes de notation, j'ai mis un égal, on peut mettre aussi une double flèche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut considérer la demi-équation dans les deux sens, ça va dépendre de la situation. Je vous rappelle aussi que les électrons sont obligatoirement du côté de l'oxydant, puisqu'un oxydant est une espèce capable de capter des électrons. Donc lorsqu'on écrit une demi-équation, obligatoirement les électrons sont du côté de l'oxydant. Et puis je vous rappelle aussi la méthode à partir des molécules d'eau notamment, pour équilibrer les oxygènes, les H+, pour équilibrer les H, et donc les électrons pour équilibrer les charges, on l'a fait plusieurs fois. Donc il faut être capable d'établir une demi-équation, et d'être capable d'établir du coup l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction. Souvenez-vous, en additionnant les demi-équations des deux couples. Donc on a vu plusieurs fois la méthode qu'il faut absolument savoir faire. Bien, ensuite, outil très important, c'est ce qu'on appelle le tableau d'avancement qui va nous permettre de réaliser ce qu'on appelle un bilan de matière. Donc le bilan de matière, c'est être capable de déterminer les quantités de matière à l'état final des différentes espèces dans ma solution, à savoir des réactifs éventuellement restants et des produits formés. Donc le tableau d'avancement décrit l'évolution des quantités de matière d'un système chimique, de l'état initial à l'état final, en fonction de l'avancement x de la réaction. L'avancement noté x est une grandeur exprimée en mol, j'insiste bien là-dessus. Trop souvent vous oubliez de m'indiquer l'avancement et notamment son unité. C'est une quantité de matière, donc c'est en mol. Alors le tableau d'avancement, je vous rappelle, première ligne indispensable évidemment, c'est la ligne où l'on va réécrire l'équation bilan de la réaction, sans oublier les petits hacks notamment pour indiquer que les espèces sont dissoutes dans l'eau, donc c'est pour ça qu'on met le hack pour aqueux. Dans le tableau d'avancement, on va indiquer les quantités de matière, donc ici par exemple en millimoles ou en mol, peu importe. Et on va considérer trois états du système. L'état initial, c'est-à-dire au tout début de la réaction, l'état intermédiaire, c'est-à-dire en cours de transformation, et bien sûr l'état final, c'est-à-dire lorsque la réaction s'est arrêtée. Alors ici, on va le compléter de façon générale. À l'état initial, évidemment, on va indiquer les quantités de matière initiale que l'on a introduit concernant les deux réactifs. Alors ça, on va être amené à les calculer en utilisant notamment les formules de chimie que l'on connaît. Donc ici, on va les noter N1 et N2, et évidemment à l'état initial, puisque la réaction n'a pas commencé, on n'a pas formé de produit. Donc évidemment, les quantités des produits est nul. Ensuite, à l'état intermédiaire, donc ici, comment on va compléter cet état intermédiaire? Donc c'est évidemment ce qu'on avait au départ, donc N1 moins ce qui a réagi. Et ce qui a réagi, puisque c'est un réactif, ça va être l'avancement, fois le coefficient stoichiométrique. Donc ici, comme devant I2, le coefficient est égal à 1, donc tout simplement moins X. Ici, dans le cadre des ions thiosulfate, ça va donc être la quantité initiale, c'est-à-dire N2, moins ce qui a réagi, et ce qui a réagi, c'est évidemment c'est l'avancement fois le coefficient stoichiométrique, on l'a dit, donc moins 2x. En ce qui concerne les produits, c'est évidemment cette fois-ci, les produits sont apparus
dans la solution, dans le mélange. Donc ici, c'est ce qu'il y avait au départ 0, plus ce qui est apparu du coup. Et ce qui est apparu, bah, c'est l'avancement fois le coefficient stoichiométrique, donc ici 2x. Et concernant les ions SO4, S4 O6 de moins, sachant que le coefficient est égal à 1, c'est simplement x. Bien, à l'état final, c'est-à-dire lorsque la réaction chimique s'arrête, l'avancement, on va le noter x max. X max. Donc cette fois-ci, la dernière ligne, elle va se compléter de la même façon hein, que la ligne précédente, tout simplement en remplaçant le x par le fameux x max, l'avancement maximal. Donc je vais le faire. Donc voilà, x max, on va juste rajouter x max à chaque fois. Voilà. Ok. Du coup, cet avancement maximal, on va être amené à le calculer, puisque je vous rappelle la méthode, évidemment, quand on a inscrit ça, on va être amené à calculer x max pour déterminer le réactif limitant. Comment faire? Alors je vous renvoie aux méthodes à l'activité 6 que l'on a faites plusieurs fois. Très rapidement, pour déterminer le réactif limitant, il va falloir utiliser les hypothèses, souvenez-vous. On l'a fait dans l'activité 6. Donc comment réaliser cette méthode-là? On va faire deux hypothèses ici, puisqu'on a deux réactifs. La première hypothèse, c'est qu'on va considérer que le I2, donc le diode, est le réactif limitant. Et du coup, si le diode est le réactif limitant, ça veut dire qu'à la fin de la réaction, j'en ai plus. Donc si on n'a plus dans le mélange, ça veut dire que 1 moins x max va être égal à 0. Va être égal à 0. Donc il suffit ensuite de résoudre la petite équation, hein, c'est-à-dire que x max égale, hein, tout simplement, on résout l'équation, on l'a fait plein de fois, x max égale n1 dans le cas de cet exemple-là. Et de la même façon, on va, alors x max, souvenez-vous d'ailleurs, j'ai l'habitude de noter x max 1, puisque c'est la première hypothèse, hein. Et on va faire donc une deuxième hypothèse où on va considérer cette fois-ci que ce sont les ions thiosulfate qui sont le réactif limitant. Je vous rappelle, les ions thiosulfate, c'est S2O3 on a étudié cette réaction plusieurs fois. Sulfates sont limitants. Et du coup, si ce sont les ions thiosulfate qui sont limitants cette fois-ci, c'est N2 moins 2x max qui va être égal à 0. Donc je vais le compléter. Donc ici, on va avoir N2 moins 2x max qui est égal à 0. Donc là, cette fois-ci, l'avancement, on va l'appeler x max 2. Et donc x max 2, bah, ça va tout simplement être égal à N2 divisé par 2 finalement. Hein. Donc voilà, je ne fais pas le détail du calcul, ça va être N2 divisé par 2. Et donc ensuite, je vous rappelle que pour déterminer la bonne valeur de x max, on prend la plus petite des deux. Donc la valeur correcte de x max, donc de l'avancement maximal, et la plus petite valeur des deux, et la plus petite. Donc il suffit de comparer x max 1 et x max 2, et donc la plus petite des deux valeurs est la bonne, et donc ça correspond à notre réactif limitant, à savoir si x max 1 est inférieur à x max 2, bah dans ce cas-là, le diode sera le réactif limitant. Bien. Il correspond donc au réactif limitant. Donc il existe un cas particulier malgré tout. C'est le cas où les deux réactifs sont limitants en même temps. C'est-à-dire que les deux réactifs sont totalement consommés, donc il ne reste ni de I2 ni de S2O3 de moins. Donc c'est le cas particulier où x max 1 égale à x max 2. Au passage, hein, c'est le cas particulier où l'avancement maximal calculé dans l'hypothèse 1 est égal à x max 2, c'est-à-dire l'avancement maximal calculé dans la deuxième hypothèse. Bah dans ce cas-là, on dit qu'on est dans les proportions stoichiométriques. Donc ça, il faut connaître le terme. Hein. Proportions stoichiométriques. Voilà. C'est lorsqu'évidemment on a introduit juste assez de I2 pour faire réagir tout le thiosulfate, ou inversement, lorsqu'on a mis suffisamment de thiosulfate pour faire réagir tout le I2. D'accord? Donc c'est un cas particulier, et lorsqu'on fait nos hypothèses, c'est le cas particulier où les deux x max que l'on a calculés sont égaux. Et enfin, un petit cas particulier qui nous renvoie à la situation numéro 3 de l'activité 6, c'est que parfois, l'avancement, qu'on peut noter final, hein, XF, l'avancement final est inférieur à X max. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas une réaction totale, donc on dit que la réaction est non totale.
Donc c'est un cas particulier, alors c'est un cas particulier en première, hein, vous verrez en terminale des situations, effectivement, les réactions ne sont pas totales. Donc voilà. Bien, donc le tableau d'avancement, il faut absolument être capable de le construire, de déterminer le réactif limitant, et faire aussi ce qu'on appelle le bilan de matière, hein, dernière petite chose, puisqu'effectivement, lorsque vous avez trouvé le réactif limitant, et donc que vous avez trouvé la valeur de Xmax, on peut faire le bilan de matière. Le bilan de matière, on l'a fait plusieurs fois. Il suffit de reprendre la dernière ligne, donc de l'état final, et remplacer Xmax par sa valeur. On peut ainsi calculer les quantités éventuellement de réactifs restants et les quantités de produits formés en remplaçant encore une fois Xmax par la valeur trouvée dans le cadre des hypothèses. Voilà, donc je vous remercie. Toutes ces notions sont évidemment à connaître par cœur.